Bonjour, heureux de vous retrouver. En regardant ce qui évoluait sur Onshape, je me suis aperçu qu'on avait a priori maintenant un Onshape complètement traduit ici en français. Et pour célébrer l'événement, j'ai décidé de refaire une petite vidéo pour montrer un petit peu l'utilisation de cette fonction-là qui est la fonction lissée. Alors je vais la faire sur ce qui pourrait s'apparenter à un pot d'échappement ici. Donc je l'ai fait en surfacique et en volumique et je pense qu'il est plus facile de le faire en volumique parce que quand on passe sur certaines fonctions ici en surfacique, on a des problèmes d'ajustement des surfaces ici sur ce qui doit être des arrondis de calcul. Donc je vais me proposer ici de regarder et de fabriquer cette partie ici pour que en gros la section ici qui va récupérer les gaz qui peuvent passer dans ces deux conduits soit égale à la section forcément de la somme des sections des conduits, de manière à ce qu'il n'y ait pas de freinage lors du passage des gaz. Donc en avant maintenant pour essayer de faire ce petit exercice. Bien, on va entrer dans un nouveau document. On va tout de suite ne pas oublier de choisir les unités. Donc on va se mettre en millimètres. Le décimal, un dixième nous suffira. Et on mettra des kilogrammes si jamais il vous prend l'idée de mettre une matière pour connaître le poids de la pièce. Donc l'idée de construction, c'est ici de créer un plan incliné par rapport à front, dans laquelle on construira une esquisse pour construire un tuyau. Et quand on aura construit ce tuyau, eh bien, on pourra le dupliquer par rotation ou par symétrie par rapport au plan ici, front. Donc dans un premier temps, je vais ici faire une esquisse pour ici montrer l'axe du raccord des deux conduits d'échappement, donc ici l'axe du collecteur. Et je vais le faire à partir du plan right ici, dans le plan top, de manière à avoir ici, à pouvoir dessiner directement dans le plan right, ici le cercle qui va correspondre au diamètre du collecteur. Donc dans front, je vais faire une esquisse que je vais appeler axe collecteur et je vais me mettre normal. Alors déjà si je veux collecteur N, je vais ici voilà faire tout simplement un trait. Voilà. Bon, il y a une petite faute à collecteur, mais c'est pas grave. Je vais maintenant dans le plan right ici faire une esquisse et je vais mettre diam collecteur. Décidément. Alors, au préalable, je vais fixer les diamètres intérieurs de mes tuyaux que je vais me prendre à 20 pour les tubes ici. Donc il faudrait calculer ici le diamètre intérieur du collecteur. Donc la section d'un des tuyaux c'est petit pi petit R2. Donc comme on en a avoir deux, la somme des sections ça sera 2 fois petit pi petit R2. Et la section ici, le diamètre qu'on veut là, aura comme pour section pi grand R2.
Donc grand R2 va être égal à n fois petit r2, puisque les pi vont s'en aller. Et donc le rayon va être égal à racine carrée de n, donc 2 fois petit r2. Donc pour un diamètre que je me suis fixé de 20, donc de rayon 10 pour les tubes intérieurs, ça va me mettre ici, si on fait le calcul, un diamètre 40, donc un rayon de 20, un diamètre 40. Et je vais me fixer tout de suite une épaisseur de tube 1. Donc mon tube, enfin mon collecteur en diamètre extérieur, aura un diamètre de 40. Alors pourquoi 40 plus 2 fois 1, 42? Pourquoi je raisonne en surface extérieure? Tout simplement puisqu'on va créer un volume plein et après on suffira de faire une coque pour avoir l'enveloppe du pot d'échappement. Donc ici, voilà, je fais ici, donc j'ai mis 21, voilà. Ça y est. Donc ici, maintenant, dans mon plan front, il va falloir que je fasse le profil, enfin la courbe guide qui va me servir à faire mon tuyau. Maintenant, je vais créer le plan incliné par rapport à front, là, passant par la ligne là, par la ligne de construction. On va dire qu'on va l'incliner à 20 degrés pour pouvoir construire l'esquisse du tuyau. Donc je vais faire un plan, je vais choisir un plan passant par une ligne, cette ligne là, et je vais l'amener, ouais, on a dit, voilà, on a dit 15 degrés, voilà, et puis je vais l'appeler plan 1 tuyau. Voilà. Donc, dans ce plan, je vais pouvoir construire mon esquisse de tuyau. Donc, plan à tuyau. Je vais me mettre normal avec la touche N. Je vais choisir de faire un petit segment ici, une vingtaine de millimètres. F pour recadrer, raccourci clavier. Je vais tout de suite le mettre à 500 mm ici. À F. Je vais prendre... je vais faire mon tuyau ici. Je vais le raccorder ici. Bon. Je vais le raccorder ici. Pas très joli. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Je vais raccorder par des cercles qui feront 75 de rayon. Et bien évidemment, je vais rendre ça tangent ici. Et ça, tangent là. Et ça, tangent là. Voilà. J'ai donc une esquisse parfaitement contrainte.
le fait d'avoir mis ce point-là dans le plan right va me permettre aussi de dessiner directement ici l'esquisse qui va me permettre de fabriquer le corps du tuyau. Donc je vais me positionner dans le right. Je vais mettre esquisse que je vais appeler section 1 et je vais ici faire mon tuyau. On a dit 20 plus 1 mm d'épaisseur, ça nous donnera 22. Ok, alors ça serait bien de le renommer. Donc on va le renommer esquisse tuyau. Voilà. Et on va enfin pouvoir faire notre premier balayage en solide nouveau. Donc on va faire ici la face ou les zones excluées et le chemin de balayage qui va être... Je vais m'arrêter là puisqu'en fait j'ai pas besoin de ce... Ici on va être sur la surface de raccommodement, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Parfait. Encore que ça peut se discuter, on verra ça tout à l'heure. À partir de maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Donc on va faire notre lissage entre la section cercle qui est là et l'esquisse qui est là. Alors on voit que pour l'instant c'est pas trop joli, hein. C'est pas tout ce qu'on espérait forcément. Donc on va quand même mettre une contrainte ici sur le départ. On va la mettre perpendiculaire au profil. Déjà mieux. Et puis pour l'arrivée on va faire pareil, perpendiculaire au profil. Donc on a un truc qui est comme ça. On voit qu'il y a une cassure, c'est pas joli. Et donc l'idée c'était quand même de guider cette forme là sur l'esquisse qu'on ne voit plus, l'esquisse du tuyau. Donc on va la rendre visible, voilà. Et à ce moment-là, on va faire une trajectoire ici et on va voir ici notre profil qui est conforme à ce qu'on veut. Alors on a déjà quelque chose qui est plus sympa. Maintenant qu'on a notre volume, on va enlever la partie qui dépasse du plan fonte pour pouvoir faire une symétrie sans être gêné. Donc on va aller dans fonte, on va faire une esquisse. Et puis on va faire un rectangle ici pour enlever la matière. Alors ici je fais un rectangle à l'arrache. On pourrait, si on voulait construire proprement et avoir un rectangle qui soit toujours proportionné même si on construit, ce serait de créer une courbe intersection entre le plan et le volume et de caler notre rectangle sur les limites de cette intersection. Donc ici on va simplement enlever, je suis resté dedans, on va enlever donc voilà, on va regarder si c'est dans le bon sens parce que voilà, on peut en rajouter si on veut, hein. Hop, là on a bien notre élément à lequel on a enlevé la partie qui est passée du plan fonte. À partir de là on va pouvoir faire un miroir. Donc on va symétriser cette pièce là par rapport au plan de symétrie fonte. Voilà, donc maintenant on a bien notre volume avec les deux tuyaux. Il va simplement maintenant rester à l'épaissir, donc faire une coque. Donc on va prendre cette pièce là, pardon, on va
indiquer les surfaces à supprimer, sur lesquelles ne s'applique pas la cote. Voilà, et on a dit qu'on faisait, voilà, une épaisseur de 1 dès le départ. Donc on peut vérifier un petit peu ce qui se passe. Alors, rappel, raccourci W, touche W, permet de faire un zoom sur la partie qu'on veut voir à l'écran. On va faire une vue en coupe par rapport à ce plan-là. Et donc ça va nous permettre de nous déplacer pour voir ici comment évolue notre surface. Ici, il n'y en a pas des restes. Donc ici, on voit que c'est pas encore tout à fait top. Il y a moyen d'améliorer les choses, mais on va pas les voir tout de suite. Donc là, je vais revenir, je vais rebasculer en vue normale. Bon, alors pour le fun, on peut se rajouter un petit congé ici sur cette partie-là. Donc je l'ai fait là. Hop, et je vais vous montrer le paramétrage du congé si vous voulez le faire également. Donc la partie sur laquelle s'applique, on l'a vu, c'est sur l'intersection des deux volumes. Et il faudra le mettre en conique et lui mettre un rayon acceptable avec un RAW de 0,5. Donc si vous montez trop le rayon ici, vous allez dépasser dans cette zone là, ici, et ça sera plus possible de faire ce rayon. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire. Et puis si vous voulez regarder un petit peu ce que ça donne, puisqu'on ne l'a pas fait actuellement, vous pouvez aussi mettre en visualisation des courbures pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de vos courbures. Alors ça c'est utile quand on veut voir si les courbures sont continues. Donc là on n'est pas dans de la pièce de carrosserie, c'est pas forcément utile. Par contre, ça peut permettre de visualiser de très gros défauts quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis au revoir.